En effet, lorsque le Seigneur nous parle de l'église de l'Assemblée des sages, il est mis au devant de la scène l'image même de l'Antéchrist, qui est notamment prioritaire au sein de cette assemblée. Car lorsque Jean est capturé, il est venu avec un message de repentance. Et ce message de repentance est notamment centré sur le baptême d'eau. Or, lorsque pour vous ramener à la repentance, mais celui qui vient après moi, l'Esprit. Et ce don du Saint-Esprit va mettre en lumière quoi? La femme enveloppée du soleil. Cette femme que la Bible appelle depuis Apocalypse 12 à 1, le soleil. Or, le soleil est notamment l'image de la connaissance, du savoir, de la vérité, si l'on peut le dire ainsi. Et donc, le faucon dont parlait le prophète William Branham va vouloir s'identifier à l'aigle qui est le prophète, car dans la lettre, dans la Bible, il est notamment mis au devant de la scène Dieu qui est identifié depuis Apocalypse 12 comme étant un aigle. Il est dit que le grand aigle donna ses ailes à la femme afin qu'elle puisse fuir loin de la face du serpent vers un lieu où elle est nourrie et la moitié d'un temps. Nous comprenons donc que ce lieu désert, connu du sens spirituel comme étant Sodome et l'Égypte, sera le lieu propice où la femme viendra se réfugier. Et lorsque l'on parle de femme, elle nous met en lumière notamment l'image de l'Église, l'image de l'homme. Car la première Église que Dieu a créée au Jardin d'Éden, c'est tout d'abord l'homme, et non un mur, et non une maison, et non un bâtiment. Et cette Église donc, qui est l'homme, sera confrontée à la fausse vie, c'est-à-dire à l'ivraie, que la Bible qualifierait comme étant les enfants de Babylone. Lorsque la Bible nous parle notamment de cela, il est dit notamment à partir d'Apocalypse 16 à 13, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à ceux des grenouilles. » Trois esprits impurs. Or, lorsque nous retournons dans la lettre du prophète Ézéchiel, il est notamment mis au devant de la scène cette image où l'on nous parle notamment d'une femme qui entraîne les enfants de Babylone sur son lit. Il est dit qu'elle les amena par quoi? Par une science infuse que la Bible qualifierait ainsi de quoi? De la magie. Et cette magie qui est dite religieuse sera en d'autres termes le moyen par lequel la Bible décrit en quelque sorte comme étant les œuvres de Nicolette. Or, les œuvres de Nicolette ou des Nicolettes sont en d'autres termes ce que l'on appelle de nos jours le modernisme. Or, c'est quoi le modernisme? Nous comprenons donc que ce modernisme viendra avec une autre forme de religion qui viendra diluer la véritable évangile du Seigneur. Et ce modernisme entraînera bon nombre dans ce que la Bible appelait les eaux du monde. Et ces eaux du monde sont qualifiées en deux carrefours. Nous avons Gog et Magog qui signifient ainsi les peuples coalisés contre les peuples de Dieu. Et ces peuples coalisés contre les peuples de Dieu définissent dans un sens spirituel Armageddon, c'est-à-dire c'est une armée spirituelle qui viendra combattre la véritable évangile du Seigneur, c'est-à-dire la vérité. Or, si la vérité en elle-même
est conçue comme étant céleste, c'est-à-dire spirituelle, cela signifie que cette vérité qui est mise au devant de la scène, ou cette église qui est mise au devant de la scène dans le livre de l'Apocalypse, c'est non une église charnelle, mais une église spirituelle. Et donc,